Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver. Ici, nous sommes au Parc Fénelon, en compagnie de plusieurs responsables du musée, pour parler un petit peu de ces arbres et de l'entretien du parc. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, je vous laisse vous présenter parce que est-ce que tout le monde vous connaît? Je crois que si, quand même. Un petit peu. Thomas Wierwinski, je suis donc directeur adjoint du musée Métis depuis bientôt 3 ans et conservateur des collections. Alors, on est ici à l'intérieur de ce parc qui est superbe, avec une exposition temporaire. On sait que les arbres, actuellement, on en parle beaucoup. Il y a une étude qui a été faite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, le département s'est engagé dans un entretien et une valorisation du parc. Nous le faisons depuis des années avec un volet art contemporain. Et maintenant, on va rentrer sur un volet nature beaucoup plus fort, avec un entretien des arbres, des arbustes également, et avoir un volet nature beaucoup plus développé. Alors, actuellement, c'est vrai que tout le monde parle de nature et le but, c'est de conserver au maximum ces arbres. Oui, on fait le parallèle entre arbre et œuvre, dans le sens où on est dans cette même dynamique de restaurer au maximum ce que nous avons, de conserver et valoriser ce patrimoine, parce que ça fait partie du patrimoine également de la ville, en termes d'arbres, en termes aussi d'animaux, parce qu'on entend nos corneilles juste au-dessus. Donc c'est notre démarche actuellement de conserver au maximum ce patrimoine. Alors, depuis quelque temps, on s'aperçoit qu'au niveau climatique, il y a de plus en plus de mini-tempêtes. Et donc, malheureusement, les arbres, eh bien, ils sont touchés également. Oui, le changement climatique a un effet effectivement sur les arbres du parc, ont eu des conséquences, on n'a pas été à l'abri. Et donc l'entretien du parc fait aussi suite au réchauffement climatique, à ces dérèglements climatiques qui ont causé justement des perturbations au sein des arbres, et dont certains dont on va devoir se séparer malheureusement. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, nous parler de l'étude qui a été faite de ces arbres? Alors l'étude, j'en parlais un petit peu sommairement, parce qu'après on a un spécialiste. L'étude visait à étudier donc nos arbres, afin de savoir le niveau d'infestation de certains arbres, ce qu'on pouvait soigner, puisque l'idée était de soigner au maximum les arbres, et ce par contre qui n'était pas possible de sauvegarder malheureusement. Il y avait aussi des arbres qui mettaient en danger une partie de la selle, au niveau du rivage, c'est toute cette enquête qui a permis justement de dresser un plan très clair de l'état du parc et ce qu'on était en mesure de sauvegarder, mais aussi de replanter par la suite. Donc là, actuellement, le parc est fermé jusque fin février, logiquement. Oui, grand maximum, pour justement faire ces gros travaux et que les Cathésiens puissent redécouvrir le parc sous un autre regard. On communiquera également sur tout ce qui a été fait dans le parc, et puis continuer à découvrir l'art contemporain, puisque nous prolongeons l'exposition jusqu'au 21 juin, à l'exposition à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est l'opportunité pour ceux qui ne l'ont pas encore visité de découvrir ces pièces. Alors c'est vrai que si jamais aujourd'hui on se promenait dans le parc, derrière on s'aperçoit qu'il y a une énorme branche qui est tombée, ça aurait pu tomber finalement sur un passant. Alors, on est très vigilant là-dessus, dans le sens où dès que le vent se lève, nous fermons automatiquement le parc. C'est l'obligation, à partir de 40 km/h, le parc est fermé, et ceci depuis plusieurs mois. Donc on a toujours pris cette vigilance-là de protection de nos visiteurs. Mais on voit effectivement que ces mini-tempêtes, comme vous en parliez, causent tout d'un coup des ruptures de branches, et que cet entretien est vraiment indispensable pour être sûr justement de cette surveillance-là. Alors si vous voulez bien, on va peut-être passer la parole à un technicien qui va nous en apprendre un peu plus. Nous sommes avec un technicien qui va peut-être nous en dire plus, d'une part sur l'étude qui a été faite, et puis un petit peu ce que vous projetez ici dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. Bien, bonjour, Jérémy Génaud, coordonnateur politique forestière au département du Nord. Donc voilà, aujourd'hui on a une réflexion sur le parc en termes d'entretien, un entretien courant. Faut savoir que les arbres sont des êtres vivants, qui évoluent, qui poussent, qui demandent des entretiens. Donc aujourd'hui, voilà, après réflexion avec nos collaborateurs également de l'ONF qui ont participé à une expertise, on souhaite passer le parc en entretien, donc en taille d'élagage, en enlèvement de quelques branches bois mort qu'on appelle dans le jargon. Et malheureusement, je
je dirais, voilà, on est obligé d'abattre quelques sujets. Donc le pourquoi de cet abattage, donc des sujets qui sont très menaçants pour le public, je dirais, et notamment des frênes touchés par cette fameuse calarose, champignon foliaire qui dissémine les frênes sur le territoire national. Donc voilà, le chantier se déroulera en 3 phases. La première sera au niveau des tilleuls, l'alignement de tilleuls tricentenaire où là on va procéder à des tailles d'élagage. Pour je dirais, maintenir le végétal en place. Ensuite, la deuxième phase sera plutôt le cœur du parc, où là, pour exemple, un hêtre qui est très malade, je dirais, et puis en train de péricliter, où là, on a fait le choix de maintenir une chandelle sur pied, donc pour améliorer la biodiversité au sein même du parc. Et la troisième phase, ce sera le long de la selle. Donc le long de la selle, où là, on a essentiellement des frênes calarosés, mais également un érable qui sera abattu, un érable qui est en train de se déchausser, qui risque à tout moment d'emporter un bout de la berge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a rencontré les gestionnaires de ce cours d'eau, de la Selle, hein, exactement, et voilà, c'est quand même un territoire propice à la truite fario. Il ne faudrait pas demain, je dirais, qu'un arbre tombe dans le cœur de la rivière, ça pourrait occasionner des dégâts, en tout cas sur les zones de frayère. Donc voilà pour les 3 grandes étapes de phasage du parc, sachant que nous avons été missionnés en interne, donc ça c'est une mutualisation au niveau des services. Donc moi je fais partie de la direction ruralité environnement et plus précisément du service gestion espace naturel sensible, où on a quand même cette étiquette d'améliorer la biodiversité. Donc aujourd'hui, au sein même du parc de manière générale, des cavités seront maintenues, des arbres secs sur pied seront maintenus également, création d'ensterrage bois mort pour la petite faune et création de chandelles, voilà, pour une future niche écologique. Donc voilà ce que je pouvais éventuellement vous apporter en termes de travaux qui sont réalisés au sein même du parc. Mais le but, c'est bien de protéger ce parc qui est connu de tous nos Cartésiens et de tous nos visiteurs. Ah oui, absolument, hein. La politique, je dirais, forte de mon service, c'est vraiment de maintenir le végétal sur pied. Donc voilà, par tous les moyens, même si c'est des tailles plus douces, nous, l'objectif, c'est de maintenir un maximum de ces sujets sur pied. Les quelques sujets qui seront éventuellement abattus, je dirais, hein, pour parler ainsi, seront remplacés par des tilleuls à l'existant. Hein. Donc voilà, le maître mot, c'est de maintenir le végétal sur pied. Il peut être mort également sur pied, vous le verrez avec le hêtre dans les mois à venir, qui sera mis en chandelle au sein même du parc. Donc voilà, la volonté, elle est vraiment là d'améliorer, de maintenir la biodiversité au sein même du parc. Alors, nous sommes maintenant au fond du parc, donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'arbre qui est juste derrière nous? Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on est aussi aujourd'hui face à des frênes qui ont la calarose ou chalarose, donc ce fameux champignon foliaire qui dissémine les frênes, hein, sur le territoire national. Donc voilà, aujourd'hui on est sur des sujets typiques touchés par la calarose, diminution du houppier, fragilisation des branches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le champignon mute, donc une fois que toutes les feuilles atterrissent chaque année au sol, ce champignon vient à muter et là il commence à attaquer le collet de l'arbre. Donc voilà, c'est aussi une stabilité après du végétal. Donc là voilà, on n'a pas trop de choix, je dirais, mis à part les abattre. C'est ce qui est fait de manière courante en France. Hein. Savoir qu'il y a même des massifs forestiers complets qui ont été fermés au public par rapport au frêne qui est touché par la calarose. Ouais. Donc voilà typiquement un exemple de frêne qui est touché par la calarose. Ouais. Alors nous longeons la selle, où donc là effectivement on a un arbre qui est en train de pencher, et heureusement qu'il est maintenu apparemment par d'autres branches. C'est ça exactement, donc là on est vraiment sur ce dont on parlait tout à l'heure, un niveau selle, où bon là l'exemple c'est un robinier faux acacia qui est en train de se déchausser. Donc qui dit déchaussement, voilà, on appelle ça dans le jargon un chablis. Donc l'arbre est en train de partir, mais il partira avec la motte de terre. Donc là, X mètres cubes de terre qui sont là à nos pieds. Aujourd'hui il est maintenu par d'autres sujets qui sont à sa gauche. Donc voilà pourquoi la phase d'entretien du parc elle est essentielle, c'est de prendre les problèmes en amont. Là on va réussir demain à supprimer cet arbre là pour, je dirais, la selle, à maintenir cet état de conservation de la selle qui est quand même important au niveau de la truite. On créera un puits de lumière. Je dirais que là on aura travaillé en bon père de famille. Si on attend trop longtemps sur des périodes d'entretien classiques d'un parc, voilà, dans quelques années, cet arbre-là, il aura chuté et il aura créé vraiment une perte au niveau de la ripisylve qui n'est pas inintéressante en soi, mais en tout cas qu'on ne recherche pas aujourd'hui ici sur ce cordon de la selle là, quoi. Et là, ça fera un trou de plusieurs mètres. De plusieurs mètres, exactement. Hein. Il y a X mètres cubes qui partiront. Donc, comme je vous dis, sur d'autres cordons de rivière,
on aurait pourquoi pas opté pour créer ce trou naturel ou pas. Mais en tout cas ici sur ce cordon de sel là, on a je dirais des prérogatives environnementales, je me répète encore une fois, liées à la truite Fario, voilà, où on n'a pas trop droit entre guillemets à l'erreur. Ouais. Alors nous nous arrêtons devant cet arbre qui est un séquoia, c'est ça? C'est ça. Et alors c'est l'arbre le plus haut du parc? C'est ça, donc c'est l'arbre le plus haut du parc, donc on est vraiment sur une essence type ornementale, hein, typique des parcs. Séquoia qui est originaire d'Amérique, et la petite particularité du séquoia, c'est qu'il a une écorce molle, et donc dans son aire naturelle, il est protégé en fait des feux de forêt par rapport à cette écorce, et les feux permettent également de lever la germination au niveau de ses cônes, donc de régénérer lui-même le séquoia. Et il peut atteindre jusqu'à quelle hauteur? Alors on parle de 140 mètres pour l'instant, je vous dirais à quelques mètres près, mais voilà, on est 140 mètres, c'est sûr que ça existe, je dirais, sur la planète. Hein. Et pour terminer, d'après vous, quel âge il a ce séquoia? Alors, il a plus d'une centaine d'années, ça c'est sûr. Voilà, après, on peut tabler sur une centaine d'années, ça c'est, on n'a pas être très loin de la vérité, ouais. On continue notre petite visite? Exactement. Alors nous sommes à peu près au fond du parc, où là nous sommes devant un hêtre. C'est ça, donc devant un hêtre commun, voilà, pour exemple, hein, tout à l'heure on en parlait déjà, notre politique c'est vraiment de maintenir un maximum de végétal sur pied, donc là le hêtre est en train de péricliter, il est vraiment très problématique, on a des carpophores au collet, des carpophores dans les houppiers. Alors qu'est-ce que c'est des carpophores? Carpophores, pardon, autant pour moi, c'est vrai que c'est le champignon, hein, c'est la partie, je dirais, reproductrice du champignon, donc ça reste comme, je vais imaginer, hein, comme un cèpe. Le cèpe que vous mangez, c'est le carpophore, et le mycélium, c'est ce que vous ne voyez pas, qui est dans la litière forestière. Donc là c'est pareil, sur des arbres, dès qu'on voit le carpophore, je dirais que malheureusement il est presque trop tard, c'est que le mycélium est déjà bien dans le cœur de l'arbre, ou en périmètre en tout cas, mais ça pose question. Donc voilà, pour l'exemple ici, le hêtre, il sera maintenu sur pied en chandelle. Donc lui, il aura une deuxième vie. Sa deuxième vie, ce sera d'accueillir la biodiversité, hein, cortège d'insectes, oiseaux et autres, au sein même du fût qu'on va laisser sur pied, quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce qu'ici on est en plein hiver, il n'y a plus de feuilles, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que cet arbre vraiment est mort? Alors là on peut le voir, on le devine, hein, sur les rames des houppiers, du houppier pardon, on devine des rames sèches, donc c'est voilà, quelque chose qui est en train de se dégarnir, qui périclite sur pied. On devine également une grosse fente un peu plus noirâtre sur le fût. On devine voilà, des cavités qui sont derrière, un bois qui n'est pas très sain. Et au pied, bon voilà, de loin, nous on le voit ici, mais on voit des carpophores. Le champignon est présent. Voilà, et de l'autre côté de l'arbre, hein, quand on fait le tour de l'arbre, on voit encore une grosse cavité qui a emmené voilà, le champignon dans le cœur même de l'arbre. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un entretien courant du parc, hein, je me répète. Mais voilà, plutôt que d'abattre un sujet, là on lui donne une deuxième vie, donc on le maintient en chandelle, quoi. Alors nous terminons notre petit tour et nous revenons sur nos pas, et on est dans l'allée des tilleuls, hein, qui est bien connue de tous. Et donc là on voit bien derrière nous la branche qui est tombée lors de la dernière tempête, et juste derrière donc deux arbres qui sont très touchés. C'est ça exactement, donc on est bien dans cet alignement tricentenaire de tilleuls. Là l'exemple est assez parlant. Tout à l'heure on parlait d'entretien courant d'un parc. Voilà, un potager, une maison, tout s'entretient. Je dirais que les tableaux au niveau de la culture s'entretiennent également. Donc voilà le risque qu'il peut y avoir s'il n'y a pas d'entretien qui est réalisé au sein même d'un parc. On reste sur du végétal, hein, quelque chose de vivant. Donc là on a des chutes de charpentières. Voilà, c'est aussi synonyme qu'il est temps d'entretenir, ou en tout cas d'avoir un œil attentif au niveau du parc. L'exemple également phare, et j'en profite, c'est les deux tilleuls qui sont juste à côté, où là le tilleul de gauche est complètement sec sur pied, et son voisin est vraiment en train de péricliter. Donc là, pour des soucis de sécurité, et en même temps pour renouveler l'alignement, hein, parce que ces arbres-là vont être remplacés. Donc voilà, on a fait le choix malheureusement de les abattre. C'est un choix qu'on a fait, qu'on assume. Voilà, c'est d'une part pour la sécurité et d'autre part pour le renouvellement de l'alignement, quoi. Mais ils seront remplacés. Oui, exactement, ils seront remplacés à l'identique. On peut avoir un exemple un peu autour de nous, même derrière nous. Voilà, des remplacements de tilleuls qui ont déjà été effectués, quoi. L'idée, c'est de retrouver cette double alignement de tilleuls, voilà, pour nos petits-enfants et petits et arrière-petits-enfants aussi, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces explications, et puis on vous donne rendez-vous au mois de février. On viendra voir un petit peu le chantier. Voilà, donc on démarre semaine 3, hein, semaine 3 le chantier. Voilà, je voudrais insister quand même sur le fait qu'on est missionné en interne
pour la culture, qu'on a vraiment une étiquette d'espace naturel sensible, qu'on est là pour maintenir un maximum de végétal, créer, améliorer la biodiversité, qu'on n'est pas là, comme voilà, certains pourraient le penser, pour abattre le parc de manière globale. On est vraiment là pour l'entretien, avec une étiquette, je dirais, écologique. Madame Claire, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce parc. Alors, quels sont les projets et quel est le but du conseil départemental ? Alors bonjour, bonjour à tout le monde. En fait, si on est ici aujourd'hui et le projet du conseil départemental, c'est véritablement travailler sur le développement durable. On a pris des politiques vraiment très importantes qui s'appellent Nord Durable. Ces politiques ont été déclinées il y a quelques semaines par des délibérations et là, elles ont été ventilées auprès des mairies et de tout ce qui est conseils municipaux et élus du territoire. Et en fait, le parc fait aussi partie de ces enjeux. Et donc aujourd'hui, on se retrouve ici parce qu'il y a des aménagements qui vont être faits au sein du parc et qui sont aussi en corrélation et en parfaite harmonie avec le devenir du musée Matisse, puisqu'il va y avoir une extension dans les prochains mois et prochaines années. Quelle extension ? Alors une extension, comme on en a déjà entendu parler à plusieurs reprises, l'extension véritablement au sein du marché couvert, puisqu'on a déposé les permis de construire là juste avant les grandes vacances, les vacances d'été. Les travaux débuteront très prochainement. Et puis on a toujours dit que le parc était une fenêtre ouverte sur ce musée et qu'ils étaient indissociables. Le parc a été départementalisé vers 2010 pour mémoire. Et depuis ce temps-là, en fait, on essaie de le prioriser et véritablement d'en faire un atout supplémentaire pour le musée, une fenêtre ouverte sur le musée, mais à l'extérieur pour faire participer au plus possible les familles, puisque l'idée c'est de pouvoir venir y déambuler, profiter véritablement pour pique-niquer et puis profiter également pour prolonger le séjour des touristes et la journée au sein de la ville du Cateau. Donc là, apparemment, si tout va bien, donc les travaux vont se poursuivre jusque fin février. Donc début mars, logiquement, si tout va bien, le parc sera réouvert. Alors l'objectif, c'est véritablement d'être en phase avec les saisons, en fait, véritablement, puisqu'il y a des travaux qui vont être faits au sein du parc et qu'on profite de la saison hivernale, puisque du coup, il est moins fréquenté. Donc ce qu'on disait, pour la sécurisation et du public et aussi des professionnels. Profiter aussi, puisque règles sanitaires obligent, actuellement le musée est fermé, donc malheureusement, donc en fait, on se trouve un petit espoir en se disant que dans cette période, c'est à moindre échelle en tout cas et avec un peu moins de difficultés. Et puis profiter du parc pour les beaux jours, puisque après voilà, à la nouvelle saison, on pourra véritablement au printemps réouvrir et ça c'est très important puisque les arbres seront en bourgeon et puis la vie reprendra et la vie du parc tout autant. Merci beaucoup. Merci à vous.